comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau layout, le premier que je fais pour la design team de Paige Evans pour ses cut files de silhouette. Donc c'est un énorme plaisir pour moi de faire cette vidéo et d'avoir fait cette page, d'avoir été sélectionnée pour la design team. Du coup, c'est vraiment la design team pour les cut files, donc c'est pour ça que j'utilise ce magnifique cut file ou fichier de découpe. D'ailleurs, c'est vrai que je dis les deux et que ça peut porter à confusion. Donc j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Endless Summer, qui est du coup de Paige Evans, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy ou bien sur le shop Silhouette. Je l'ai donc découpé dans du cardstock blanc avec ma machine Silhouette Cameo. Et j'avais déjà choisi la photo donc, que j'allais utiliser, que vous pouvez voir juste là sur la gauche, qui est une photo qui a été prise en été, il y a quelques années, et du coup, je trouvais que les couleurs allaient bien avec l'esprit du motif, et j'ai donc choisi plein de papier pour mettre en valeur toutes ces couleurs, et ça va être une page du coup très colorée, avec un peu de relief aussi. Donc pour ces papiers, j'ai choisi majoritairement la collection Go the Scenic Route de Paige Evans également. Et j'ai pris les blocs de papier et je vais prendre les embellissements aussi dans la collection Go the Scenic Route. Je trouve ça toujours très pratique de prendre papier et embellissements dans la même collection. Comme ça, on sait que tout va bien ensemble. Et j'ai pris, voilà, une page, celle que vous voyez juste là en dessous, le fond orange, qui vient de Bloom Street, donc sa collection précédente, mais sinon, après, tout le reste vient de Go the Scenic Route. Alors, donc j'ai découpé d'abord le fond bleu pour faire les vagues derrière le cut file, et je vais maintenant prendre cette feuille qui est multicolore pour faire les lettres. Parce que du coup, je vais vraiment recouvrir tout le motif. Pour les lettres, en fait, du coup, j'ai utilisé vraiment ce qui restait de la découpe, donc le plein, vu qu'on a... Quand j'ai découpé, en fait, les lettres, donc il y a le contour qui est resté sur le cut file, et ce qui me restait à l'intérieur des lettres, j'ai utilisé. Je sais pas pourquoi j'explique aussi bizarrement, alors que clairement vous le voyez, ce que je suis en train de faire. Mais voilà, donc c'est vraiment récupéré sur le tapis de découpe. Ça me permet de, du coup, tracer le contour au crayon à papier. Et après, j'aurai plus qu'à découper en laissant un tout petit peu de marge pour mettre de la colle et venir coller tout ça à l'arrière de mon cut file. Fichier de découpe, ma découpe, Endless Summer. Il y a plein de techniques différentes pour faire ça, pour recouvrir les cut files, pour recouvrir les fichiers. Si vous voulez en découvrir d'autres, si celle-ci vous convient pas par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ou sinon n'hésitez pas à rejoindre mon Discord sur lequel on a une conversation spéciale machine de découpe, fichier de découpe, sur laquelle on a déjà partagé pas mal d'explications. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour partager ces techniques, et aussi, enfin même vous, si vous avez du coup des conseils à donner aussi à des débutantes. C'est toujours pas mal d'avoir du monde qui a toujours... Enfin, chacun a toujours des connaissances différentes, donc c'est vraiment super de pouvoir partager sur ces sujets. Donc là, je vais découper du coup les lettres en laissant donc cette petite marge. Alors, sinon, à propos de ce fichier, c'est vrai que c'est une image d'été, mais je scrape pas particulièrement par saison. Je ne sais pas si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous faites vraiment le scrapbooking de ce qui s'est passé chez vous la semaine dernière? Parce que moi, c'est une photo qui doit bien avoir 6 ans et qui a été prise en plein été. Donc, je suis jamais vraiment trop dans la saison du moment, même si là j'ai quand même pas mal d'idées pour faire des trucs bien printaniers, et j'ai vraiment envie de faire des choses un peu fleuries pour le printemps, parce que ça fait du bien après l'hiver de voir les fleurs.
Donc dites-moi si vous faites pareil ou pas. J'ai utilisé ce papier multicolore. C'est un motif qui est assez chargé, mais je trouvais que ça ressortirait bien avec les lettres. J'ai plutôt du mal à utiliser quand même les motifs très très chargés ou vraiment... En fait, c'est que c'est plusieurs motifs cette feuille, c'est que chaque petite bande, c'est un motif différent de la collection. Donc c'est vraiment un mix de tous les motifs et j'ai en général un peu de mal à sortir ce genre de papier. Donc là, j'étais vraiment contente de pouvoir l'utiliser. Ça fait du bien, ça change. Et des fois, même, je me mets un peu au défi aussi d'utiliser des trucs que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser parce que ça, c'est bien un peu de sortir de sa zone de confort. Ça fait faire des choses toujours intéressantes. Donc là, je place toutes mes lettres. Bon, c'est un peu long, hein, évidemment, à découper ce genre de choses. Mais moi, ça fait vraiment partie des choses que j'aime beaucoup faire dans le scrapbooking. Découper les trucs tout petits ou faire les choses qui prennent du temps, genre la couture, la broderie. Et ouais, découper des petites fleurs pendant des heures ou ce genre de choses, ça me dérange pas du tout. Et je trouve que c'est toujours sympa avec les fichiers de découpe de les remplir, de rajouter de la couleur, quoi, du motif. Même si des fois, on peut aussi les laisser vides pour aller plus vite. Et même, c'est aussi très joli, hein, selon le motif, si vous n'avez pas forcément la motivation de faire tout ça. Mais c'est vrai que si vous avez aussi de toute façon une machine de découpe pour découper les fichiers, vous pouvez aussi du coup découper à la machine le motif que vous allez venir coller derrière au lieu de le faire à la main. Ça permet de gagner un peu de temps. Alors, après les lettres, je vais découper dans le papier jaune les rayons du soleil. Et là, par contre, j'avoue que c'est vraiment prise de tête ce que je vais faire. Mais bon, une fois que je me suis lancée dedans, voilà, je suis partie, j'ai continué. En fait, je vais aligner à chaque fois les rayons avec les traits du papier pour que ça fasse vraiment un beau cercle autour du soleil, quoi, que ça fasse une belle rosace autour du soleil. Donc j'ai vraiment à chaque fois aligné les traits sur l'endroit où je voulais découper le papier. Et ça, c'est un peu technique, mais pareil, après, il y a un joli résultat. Et voilà, du coup, là, la technique est vraiment différente que celle que j'utilisais pour les lettres, parce que j'utilise vraiment le cut file comme pochoir que je viens placer sur mon motif. Et là, je trace au crayon soit l'intérieur et du coup je découpe un peu plus grand, soit je trace l'extérieur et du coup je découpe un petit peu plus petit. Et après je viens tout ajuster et coller derrière mon papier. Ah bah non, j'ai aussi utilisé... Ah oui, alors juste pour un apparemment, où j'ai utilisé la partie de la découpe qui restait sur mon tapis de découpe. Mais bon. Je continue ça pendant un moment et après, je suis venue du coup tout coller à l'arrière. Donc là, j'ai pris mon papier. Ah oui, il y a juste le soleil que j'ai pas collé. J'ai mis aucun motif dans le soleil parce que je voulais vraiment qu'on voit la feuille derrière. Que j'ai vraiment choisi, comme elle a un motif qui est un peu aquarelle. J'ai vraiment choisi pour ça, pour rappeler la couleur du soleil. Donc j'ai laissé. Ensuite, j'ai pris du coup tout un tas d'embellissements de la collection. Je suis venue encadrer ma photo avec un peu de bleu et de rose. Et aussi, il y a un des papiers de cette collection qui a plein de petits motifs. Donc tout ce que vous voyez là autour de la page, les petits sacs, la bouteille d'eau, toutes les petites cartes, que j'avais découpées auparavant à la main et que je vais venir coller du coup pour décorer mon motif.
J'ai pris quelques lettres pour compléter mon titre, vu qu'il s'appelait Endless Summer et que j'ai voulu l'appeler Endless Days of Summer. Donc j'ai rajouté mes 2 mots là au milieu, que je vais venir coudre à la toute fin. Ce sera pas montré à la vidéo parce que ma machine à coudre c'est compliqué de coudre et filmer en même temps pour moi. Mais vous pouvez voir du coup après dans les photos le résultat final. Et je viens ensuite coller tous les petites décos autour. Pour coller tout ça, j'utilise de la colle liquide. C'est de la Tacky Glue qui prend plutôt bien. Donc j'aime bien pour coller ces petits éléments. Et là, par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai mis vraiment ma photo pile dans le reflet de la lumière. Donc, désolée si c'est le genre de choses qui vous dérange. Donc là, je continue à coller tous mes petits éléments. J'ai mis un petit carnet, un sac, un passeport. J'ai mis des lunettes. De l'autre côté, je vais mettre une bouteille. Il y a un sac à dos, une barre de granola. Et dessus, je crois que je vais rajouter un petit ticket. Donc c'est vraiment plein de petits embellissements sur le thème du voyage et des vacances. Et comme c'est une photo de vacances, je trouvais que ça allait très bien avec. Donc là, j'ai continué à découper quelques petits éléments qui me manquaient, que je vais coller avec la bouteille d'eau. Et un petit ticket jaune. Donc j'ai pris quand même pas mal de couleurs qui rappellent le reste du motif pour que ce soit vraiment estival. Et je vais utiliser des petits cœurs et des petits points sur la page de Puffy Stickers, toujours de la collection Go the Sneak Route. Donc je mets les petits cœurs et je vais faire un triangle au niveau des cœurs. Souvent sur ce genre de petites touches de motifs que je rajoute à la toute fin, j'aime bien en mettre 3, que ça fasse un peu un triangle. Au niveau du regard, ça fait un triangle d'attention et j'aime bien l'effet que ça produit. Et je vais ensuite ajouter en tout dernier un petit papillon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création. Breathe it in, don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to.